de manière à favoriser la création du tissu économique générateur de richesse et d'emplois. Notre engagement permanent en faveur de la PME, mais également de l'économie solidaire, soutenue par les valeurs de la proximité, est reconnu universellement. Et il est vital pour nous de renforcer cet avantage compétitif, car il s'agit là d'une stratégie salutaire pour nos banques et qui explique également leur résilience face aux turbulences que le secteur financier mondial a connues ces dernières années. Quant à notre gouvernance, elle est d'essence participative. Participative avec le client sociétaire comme source d'impulsion, tout en reposant sur les principes de la coopérative pour consolider notre solidité financière. Si les principes que je viens d'annoncer constituent le socle de notre modèle d'affaires, socle que nous devons préserver et consolider, il n'empêche que nous devons prendre en charge un certain nombre de questionnements nécessaires à la pérennisation de notre modèle. Tout d'abord, en ce qui concerne notre core business, force est de constater que l'ensemble des banques s'orientent vers un positionnement plus conséquent sur le financement de l'économie réelle, et notamment la PME, ainsi que le particulier, avec une démarche marketing de plus en plus agressive. Inversement, les banques coopératives ont été amenées à intégrer les composantes du marché financier dans leur stratégie pour répondre à l'attente de leurs clients et d'autre part pour pouvoir financer le développement et répondre aux exigences réglementaires du fait de la rareté, voire l'inexistence d'instruments financiers spécifiques aux banques coopératives. Ce recours au marché financier est d'autant plus nécessaire que la part sociale, qui constitue le fondement de notre modèle, est l'une de ses principales sources de financement ou de fonds propres, n'est pas unanimement reconnue et appréciée, que ce soit par les régulateurs ou par les instances financières internationales, et même par les agences de notation qui nous reprochent parfois l'émiettement de notre actionnariat, c'est-à-dire les sociétaires, et leur incapacité à recapitaliser, le cas échéant, nos institutions. Il s'agit là, à mon avis, d'une problématique fondamentale pour l'avenir de nos groupes, notamment au regard des nouvelles exigences réglementaires en matière de fonds propres, sur laquelle nous devons nous pencher, d'une part pour pouvoir tirer profit des possibilités offertes par le marché financier, et d'autre part en nous ingéniant à concevoir et à mettre en place de nouveaux instruments spécifiques aux banques coopératives, à l'image des certificats d'investissement coopératifs. Dans le même ordre d'idées, nous devons anticiper l'évolution du métier bancaire, lui-même par rapport aux évolutions technologiques et à la nécessité de la réduction de nos coûts pour améliorer notre compétitivité. En effet, notre business model, basé sur la proximité, implique une densification de nos plateformes de distribution à travers l'extension de nos réseaux. Certes, la proximité continuera à constituer l'une des valeurs essentielles dans notre relation avec notre clientèle, mais nous devons nous préparer également aux perspectives de la virtualisation de cette relation en accordant un intérêt particulier à la recherche et à l'innovation. Pour ce qui est de notre gouvernance, nous devons également nous interroger sur l'opportunité, voire la nécessité de la présence au sein de nos institutions d'administrateurs indépendants, de nos sociétaires, capables de nous challenger davantage, d'autant plus qu'il s'agit là également d'exigences réglementaires. Mesdames et messieurs, les questions que j'ai brièvement soulevées sont structurantes pour nos banques et il est essentiel que nous puissions en débattre
lors de ce congrès est d'en tirer une feuille de route engageant l'ensemble de nos banques dans le cadre de notre confédération. À cette dernière, je tiens à rendre hommage, un hommage particulier pour la mission qu'elle assume à l'égard des banques populaires à travers le monde. En effet, et au-delà du fait qu'elles servent de plateforme d'échange, de bonnes pratiques au sein de nos institutions et de promouvoir des valeurs qu'elles véhiculent, et s'est attelée dernièrement au développement d'une expertise intra-confédération à travers le programme CIBP Link, ainsi que les cercles des experts qu'elle a mis en place afin d'accompagner les changements réglementaires. Elle s'est également attelée à jouer son rôle de porte-parole des banques coopératives auprès des instances internationales de régulation afin de leur faire admettre et reconnaître nos spécificités et nos valeurs. Il est primordial que notre confédération puisse continuer à assumer son rôle de catalyseur de nos aspirations et de cadre à même de pouvoir apporter des réponses partagées par l'ensemble de nos membres sur les problématiques cruciales pour l'avenir de nos banques. J'estime également qu'elle peut servir de cadre approprié pour le développement de partenariats plus opérationnels entre nos banques, à l'image du partenariat que les banques populaires marocaines ont conclu récemment avec leurs consoeurs françaises. Je tiens à cette occasion à rendre un hommage particulier à M. Perrol, qui sera parmi nous demain matin, et à travers lui, à tout le personnel de la BPCE, pour la conclusion de ce partenariat qui, au-delà de sa dimension capitalistique, constitue un véritable projet industriel que nous comptons fructifier dans l'intérêt mutuel des deux banques. Mesdames et messieurs, notre congrès se tient à un moment où les enjeux pour nos banques coopératives deviennent de plus en plus pressants. Chacune de nos institutions peut se prévaloir d'avoir contribué à l'essor économique et social de son pays à travers l'utilisation du levier financier au profit d'opérateurs économiques impliqués dans la création de valeur et de richesses au niveau local, régional et national. Il est primordial pour nous de continuer à œuvrer dans ce sens et à diffuser les valeurs de la solidarité et de partage pour une croissance durable et inclusive. Je suis convaincu que notre congrès, de par l'expertise accumulée par les différents panélistes, la pertinence des thèmes retenus, ne peut que verser vers cet objectif noble que nous poursuivons ensemble. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir pour moi d'annoncer M. Alban Damour, président de la CIBP. Monsieur Damour. Mesdames et messieurs, vous êtes plus de 280 personnes à avoir accepté notre invitation à participer à ce 28e congrès de la CIBP. Je vous remercie de votre présence et comme l'a souligné Bernard tout à l'heure, plusieurs d'entre vous venez de très loin et saurez profiter des discussions que nous allons entretenir durant ces 2 jours qui viennent. Je veux tout d'abord remercier nos hôtes, le groupe des banques populaires marocaines et bien sûr son président, Mohamed Ben Chaboun, qui n'ont pas ménagé les efforts pour faire de ce congrès un véritable succès. Nous serons tout à l'heure très officiellement accueillis par les autorités du Royaume du Maroc et je tiens à remercier chaleureusement Monsieur le secrétaire général
du ministère de l'Économie et des Finances, M. Khalid Safir, qui nous honore de sa présence et que nous aurons le plaisir d'écouter nous présenter l'économie du Maroc dans quelques instants. Ce rendez-vous triannuel de la CIBP revêt cette année une dimension particulière, outre le fait qu'il marque le 62e anniversaire de la Confédération. En effet, l'Organisation des Nations Unies a bien voulu l'inscrire dans la liste des événements de l'année internationale des coopératives, et nous en sommes tous très honorés. Je tiens donc à remercier les deux représentants de l'Organisation des Nations Unies qui nous font l'honneur d'être parmi nous, Madame Daniela Bass, directeur de la Division de la politique sociale et du développement de l'ONU, et de son adjoint, Felice Lamas, que je connais d'ailleurs depuis quelques années, dont nous entendrons les remarques alors que cette année exceptionnelle s'approche de son terme. Vous aurez remarqué, comme moi, qu'un nombre grandissant d'observateurs semble redécouvrir les coopératives. Les organisations internationales telles le FMI, la Banque mondiale et de nombreux gouvernements nationaux nous marquent leur intérêt. De grands cabinets conseils tels que McKinsey ou Oliver Wyman viennent de procéder à des études sur les banques coopératives dont les conclusions sont assez différentes de celles auxquelles nous étions habitués. Nous devons nous interroger. Pourquoi ce regain d'intérêt et ces analyses beaucoup plus favorables? Voilà une question tout à fait pertinente. Mais reconnaissons-le, la profonde crise économique et financière que nous traversons a provoqué un profond désaccord parmi les opinions publiques et les grands leaders. Et quel constat font-ils? Eh bien, ils ont constaté qu'il existe un modèle économique différent qui s'est montré plus résilient et qui est aperçu par ses sociétaires et ses clients plus proches de leurs aspirations. Et ce modèle n'est pas confidentiel. Près d'1 milliard de coopérateurs à travers le monde y ont recours pour répondre à leurs besoins et rendre le capitalisme plus humain. Ce modèle, porté par les principes de la coopération et mu par sa logique de service, se distingue du modèle dominant confiné au court terme par sa logique de profit. Ce modèle sait donc maîtriser ses appétits de profit. Et comme j'aime le dire souvent, il sait bien sûr se donner des objectifs de rentabilité suffisantes et rassurantes, suffisantes pour assurer son avenir, sa pérennité, et rassurantes pour les épargnants et ceux qui ont comme métier d'évaluer notre performance financière. Il sait donc bâtir pour durer. Et il sait se libérer de la tyrannie des trimestres. Il sait maîtriser la dynamique concurrentielle des marchés, tout en marquant sa différence. Il évite d'emprunter à d'autres modèles d'affaires des pratiques commerciales qui risquent de le dénaturer. Il sait incarner les valeurs de démocratie, d'autonomie, de solidarité dans ses pratiques commerciales et dans sa gouvernance. Il sait faire converger les efforts d'une collectivité vers un but commun. Ce modèle d'affaires est celui d'une organisation inclusive qui, forte de sa gouvernance démocratique, incite à innover, à épargner et à investir. Il est capable d'assurer son développement et la croissance nécessaire à sa pérennité. C'est donc bien un modèle alternatif dont on constate aujourd'hui les mérites. Ces mérites que nous-mêmes, faut-il l'avouer,
avions quelquefois laissé s'affadir sous la pression de la concurrence et d'une certaine pensée unique célébrant le modèle capitaliste financier. Le très grand succès rencontré il y a 2 semaines par le premier sommet international des coopératives à Québec confirme cette tendance, celle de reconnaître la nécessité de notre modèle d'affaires dans une économie plurielle. J'en profite pour saluer Mme Monique Leroux, présidente du Mouvement des Jardins, et la féliciter d'avoir eu l'audace et la clairvoyance de lancer avec le succès que l'on connaît cette magnifique entreprise. Nous avions d'ailleurs accepté la CIBP d'être l'un des sponsors de ce sommet. Et Mme Leroux a tenu à nous honorer de sa présence à ce rendez-vous de la CIBP, peu après la clôture du sommet mondial des coopératives, qui a été, vous le saurez sans doute, très exigeant pour sa personne. Et je l'en remercie. Elle aura certainement à cœur de partager avec vous les résultats de cet événement et la suite à y donner au cours de ses interventions. Les congrès de la CIBP sont traditionnellement des forums d'échange et de réflexion sur ce qui nous unit, c'est-à-dire le modèle d'affaires coopératif auquel adhèrent les banques populaires pour servir leurs clients et leurs sociétaires. Ceux-ci sont traditionnellement les petits entrepreneurs et les particuliers qui sont les acteurs de l'économie réelle dans chacune de leurs régions. Le 28e congrès de la CIBP s'inscrit donc dans cette tradition. Mais il revêt une importance particulière, puisqu'il intervient, comme je viens de le souligner, au cours de l'année internationale des coopératives, décrétée par les Nations unies, et souhaité par l'Alliance coopérative internationale. Il intervient aussi à la suite de ce magnifique événement qui marquera l'histoire, celui du sommet de Québec. En ce qui concerne notre congrès, la CIBP a souhaité s'attacher à une réflexion sur le développement futur de nos banques coopératives. Si on peut s'accorder facilement sur la résilience de nos institutions financières dans la très profonde crise financière que nous traversons, il n'en reste pas moins que la poursuite nécessaire d'une croissance durable et socialement responsable ne nous libère pas pour autant de l'obligation de nous interroger sur les défis que nous aurons à relever. Je viens de le souligner, nous connaissons bien notre modèle d'affaires. Nous savons tout le potentiel qu'il incarne. Nous avons accumulé au cours des années, de centaines d'années, des savoir-faire. Et nous avons l'obligation d'améliorer et de partager nos pratiques coopératives. Pour y arriver, nous avons des grandes questions à nous poser. Parmi celles que je soulignerai, vous allez retrouver le fondement des questionnements que nous vous invitons à faire au cours de ces 2 prochaines journées. Quelles seront les conséquences des nouvelles réglementations voulues par les autorités politiques et les régulateurs pour tenter d'apporter des réponses à la crise financière de 2008? Prendront-elles toujours en compte la spécificité de notre modèle? Nous ne connaissons pas encore la réponse à cette question. Nous avons besoin, comme mouvement coopératif, d'être très présents et d'intervenir lorsque besoin se fera sentir. Dans un monde économique et financier toujours plus complexe, dans un contexte de globalisation des marchés, notre gouvernance démocratique sera-t-elle demeurée un atout différentiel et un tremplin de croissance? Voilà une question fondamentale à laquelle nous devons nous attacher. Alors qu'il apparaît urgent pour les banques et les établissements financiers de regagner la confiance de leurs clients et de restaurer leur image auprès de l'opinion publique, la logique de service du modèle d'affaires coopératif peut-elle être un atout additionnel
pour assurer le développement de nos organisations par leur attachement à la satisfaction de leurs membres et clients et par leur rattachement continu à la proximité. Alors, pour nous éclairer dans nos réflexions, nous avons fait appel à des grands témoins ou acteurs économiques comme le cabinet McKinsey, qui vient de réaliser une étude approfondie sur les banques coopératives pour le Sommet de Québec, étude à laquelle la CIBP s'est associée. Nous avons également invité l'agence de notation Fitch Ratings à nous donner son point de vue sur la solidité financière de nos banques et de leurs défis pour l'avenir. Enfin, le gouverneur, jusqu'à une date très récente, de la Banque centrale de Belgique, et qui, à ce titre, était l'un des vice-gouverneurs de la Banque centrale européenne, viendra nous apporter son témoignage sur le point de vue des régulateurs européens. Je les remercie tous d'avoir bien voulu participer à nos échanges et nous donner leur éclairage. Pour conclure, j'indique que nous avons souhaité que ce congrès nous permette d'enrichir nos réflexions en y invitant des organisations coopératives qui ne sont pas membres de la CIBP, mais qui en partagent les valeurs et les objectifs, tels que les Credit Unions des États-Unis, représentés par l'Institut Fellini, les Building Society britanniques avec Nationwide, des représentants des banques coopératives hongroises et polonaises, que je salue bien volontiers et remercie de leur présence, et aussi d'autres organisations coopératives partenaires comme l'Association européenne des banques coopératives ou encore l'Association internationale des banques coopératives. J'espère que vous trouverez l'ensemble des intervenants de ce congrès inspirant pour votre groupe